On va parler de la Chine à présent, qui est au cœur de l'actualité, avec la visite d'État d'Emmanuel Macron jusqu'à demain. C'est son 4e déplacement officiel dans le pays, avec des enjeux économiques et diplomatiques. L'occasion de se demander ce matin ce que pèse vraiment notre pays, la France, en Chine. Oui, on va en parler justement avec vous, Laure Palès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des relations sino-américaines. Alors, est-ce que vous diriez que Emmanuel Macron est reçu en grande pompe ou que c'est une visite d'État à minima? Non, il est reçu extrêmement bien. La France tient son rang. C'est la 4e visite d'État, vous l'avez dit, en Chine du président. Le président s'est engagé à avoir un dialogue régulier avec la Chine. Et la Chine, aujourd'hui, le 4 décembre, Xi Jinping reçoit notre président au sein de la Cité interdite, qui est vraiment l'âme chinoise dans un palais, également la fierté d'une nation. Donc on peut dire qu'il est bien reçu. Donc reçu en grande pompe, on voit que la vitrine est très belle, mais l'arrière-boutique, c'est quoi? C'est quoi le réel état des relations entre la France et la Chine? Alors, il y a un enjeu de rééquilibrage commercial, il y a un enjeu Qui a été diplomatique annoncé également. officiellement, oui. Ce qui est annoncé, voilà. On est dans un cadre à la fois exigeant et respectueux. Ce sont les éléments de langage de la diplomatie, mais c'est ça. On a le sujet que la Chine compte à peu près 20% des exportations mondiales, que nous, on a un déficit, donc un produit sur 5 est chinois aujourd'hui dans le monde. Nous, on a un déficit commercial avec la Chine de 47 milliards. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ce qui compte là pour la moitié de notre déficit commercial. Donc on voit bien qu'il y a un rééquilibrage à opérer dans différents secteurs et c'est l'un des enjeux commerciaux est évidemment au cœur de la rencontre. Alors, ok, mais comment rééquilibrer? Parce que pèsent 70 millions de Français face à 1,4 milliard de Chinois? Alors d'abord, la France, elle pèse quand même diplomatiquement au sein de l'Europe. Je rappelle qu'on a une tradition également de non-alignement auquel les Chinois tiennent beaucoup parce que nous avons une voix relativement encore libre, et ça, c'est rappelé régulièrement. Et puis, par ailleurs, l'Europe, évidemment, compte, c'est un marché absolument considérable, avec une classe moyenne qui consomme beaucoup. Donc, la Chine compte aussi sur la France pour peser dans ces relations entre les deux continents. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que la France est devenue un nain économique. Écoutez, Dans on ce est encore le contexte-là. 4e exportateur mondial. Je pense que la France n'est pas à genoux. Effectivement, la situation est quand même sensible. Et il y a une prise de conscience, effectivement, de cette dépendance, que ce soit dans l'Amérique de Donald Trump ou ici, que voilà, il faut rééquilibrer les choses. L'idée de cette taxe sur les petits colis en provenance de Chine, Oui. visiblement, le président chinois a donné un coup de griffe dans un discours il y a quelques minutes face à Emmanuel Macron. Oui. Ça passe pas, ça, le fait qu'on veuille taxer, nous, en France, pour les colis en deçà de 150 € d'une taxe entre 2 et 5 €. Oui, alors en fait, ça passe, c'est-à-dire qu'ils ont été habitués au traitement américain déjà, donc vous voyez bien que les produits sont redéversés voilà, chez nous. Donc effectivement, ils sont inquiets par cette mesure. Après, à quel horizon ce sera mis en place? Comment mesurer la valeur des colis? Il y a encore beaucoup de questions qui se posent, au-delà des injonctions chinoises sur notre capacité à mettre en place ces minimis. Alors en termes d'image, on en est où? Parce qu'on sait que le luxe français, qui a longtemps séduit les consommateurs chinois, est maintenant un petit peu en perte de vitesse. Alors est-ce que la France a toujours cette image de prestige, de classe, ou est-ce que l'image des Français de la France s'est plutôt détériorée ces dernières années? Il y a deux choses. D'abord, c'est vrai qu'on a encore la cote, à la fois pour le luxe, l'aéronautique. Il y a vraiment des secteurs dans lesquels on est extrêmement performant. En revanche, les consommateurs chinois ont évolué, c'est bien normal, puisqu'ils se sont enrichis, ils ont acquis une conscience beaucoup plus large en tant que consommateurs. Et donc, ils regardent davantage la valeur qu'ils mettent dans un produit de luxe, avec des solutions alternatives en Chine qui sont nombreuses aujourd'hui. Donc, ils ont un choix plus large et ils sont plus avertis, on va dire. Finalement, c'est quoi l'ambition de la Chine? C'est ravir aux États-Unis la position de leader mondial? Alors, la Chine, elle a des plans, vous savez, quinquennaux. Moi, quand j'ai travaillé en Chine pendant 10 ans, on avait des plans à 30 ans. Donc, voilà, on est un petit peu surpris parce que c'est vrai que c'est extrêmement organisé. Bon, la Chine, elle avait 2025 comme objectif de vraiment produire localement, d'être le leader mondial sur des technologies sensibles, batteries, intelligence artificielle et drones. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une avance technologique. 2049, 100 ans de la République populaire de Chine, c'est vrai que la Chine a l'ambition d'être le leader technologique et économique mondial, mais elle est dans une concurrence avec les Américains où chacun sait que nul ne dépassera l'autre. À nous, Européens, de jouer notre carte dans ce G2 tellement, qui est qualifié
ainsi à Washington. Voilà. Alors, il y a un autre sujet qui est épineux pendant cette visite, c'est bien sûr la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, il y a quelques minutes, Emmanuel Macron a dit avec Xi Jinping que la capacité à coopérer sur l'Ukraine est déterminante. Alors, il n'y a jamais eu de condamnation de la Chine concernant l'invasion de la Russie en Ukraine. Est-ce qu'on peut imaginer, dans ce contexte, qu'Emmanuel Macron puisse obtenir le soutien de Xi Jinping à un plan de paix européen? En tout cas, Ou est-ce que c'est naïf? Non, la Chine, elle est quand même membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. À ce titre, elle doit participer aux efforts de paix. En tout cas, est-ce qu'elle le fait concrètement? Écoutez, en tout cas, Emmanuel Macron, je pense, imagine, va discuter de ce sujet et la Chine doit peser parce qu'elle est partenaire privilégié de la Russie et donc les relations sont très complexes entre la Russie et la Chine. Néanmoins, elle a aujourd'hui objectivement un poids dans la résolution de ce conflit et le cessez-le-feu. Merci à vous, Laure Merci Palaise, beaucoup. on le rappelle, un spécialiste des relations sino-américaines. Merci d'avoir été avec nous.